Oui, effectivement, la prolifération de ces forages à Douala est une très grosse menace. Tenez, en effet, 64% des forages faits à Douala ne sont plus opérationnels après 6 mois. 97% des forages faits à Douala ne sont pas étanches. Pire, 95% des foreurs que nous avons au Cameroun n'ont pas la compétence pour la réalisation d'un forage. Parce que pour ces personnes, dès qu'on connaît creuser un trou et qu'on fasse jaillir de l'eau, on est devenu un foreur. Et je vais aller plus loin en disant ceci. Le seul gage de qualité que ces personnes, que ces pseudo-foreurs ont, c'est que dès qu'une eau est claire, elle est potable. Et c'est à ce moment qu'il y a donc cet entretien sur la prolifération des maladies hydriques telles que le choléra et la typhoïde. Parce qu'ils ont mis dans la mémoire populaire que dès qu'une eau est claire, elle est potable. Mais bon Dieu, comment font-ils pour voir le vibrio cholérique dans une eau? Comment font-ils pour voir les bactéries dans une eau parce qu'elle est claire sans avoir fait d'analyse? Donc, la prolifération de ces forages est justement la cause première de la prolifération, de l'entretien de ces maladies hydriques foudroyantes à Douala. Parce que il faut absolument que l'on réglemente la construction d'un forage, que l'on se rassure, que les autorités se rassurent que toutes les étapes dans la réalisation d'un forage sont faites et que les responsabilités soient bel et bien établies. Parce que si n'importe qui peut se lever et aller dire qu'il est foreur, creuser un trou et donner accès à une eau de qualité douteuse à des citoyens juste parce qu'elle est claire, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'a pas fait, on est très loin de ne plus avoir des maladies hydriques rampantes telles que la typhoïde et le choléra. Donc, il faut faire très attention sur la qualité des forages qui sont faits à la va-vite, à l'emporte-pièce. Il faut que ce secteur soit assaini. Il faut qu'on puisse réglementer ce secteur pour que ne puisse proliférer que des foreurs de bonne foi, que des foreurs qui ont la compétence pour pouvoir expliquer aux clients que parfois, à la fin de votre forage, on peut ne pas utiliser votre eau parce que ça ne sert à rien, elle est de mauvaise qualité. Il faut que les gens soient honnêtes et comprennent que la prolifération des forages ne fait pas du bien aux populations, mais c'est elle qui entretient justement la prolifération des maladies hydriques telles que le choléra et la typhoïde. Merci.